Salut à tous et bienvenue sur Full Attack. Vous l'avez vu passer, il y a quelques temps, Santa Cruz a renouvelé le Bronson et le Hightower. Et j'ai pu rouler les deux. Je vous ai sorti un verdict d'essai par vélo sur Full Attack pour que vous puissiez bien saisir la particularité de chacun. Pour autant, il y a une question à laquelle j'ai fait exprès de ne pas répondre jusqu'à maintenant. Quelle est la différence entre les deux ? Et bien justement, je nous avais gardé ça sous le coude. C'est tout l'objet de cette vidéo. Santa Cruz Bronson 5 versus Hightower 4. C'est parti! Alors, en premier, on va se demander pourquoi la question se pose. Pourquoi a-t-on besoin de faire la différence entre un Santa Cruz Bronson 5 et un Hightower 4? D'abord, parce qu'ils ont été renouvelés quasi en même temps. La marque a espacé le lancement de chacun d'un petit mois, mais dans les faits, quand on se penche sur la communication qui est faite, on se rend compte d'une chose. Ces deux vélos profitent des mêmes avancées et des mêmes progrès. On peut dire qu'ils sont de la même génération. Ils ont tous les deux ce tunnel d'amortisseur plus large et ajouré. Ils ont tous les deux cette biellette basse qui bascule un petit peu vers l'avant, projette le point de pivot virtuel un petit peu plus bas et réduit un petit peu l'effet de chaîne. Ils ont tous les deux une géométrie qui s'allonge et se couche un petit peu. Et ils ont désormais les mêmes débattements à l'avant et à l'arrière, avec des montages très proches. Et si on pousse le bouchon un petit peu plus loin, quand je demande à Kieran McKinnon, l'ingénieur en charge des suspensions Santa Cruz, s'il y a une grosse différence de setting interne à l'intérieur des amortisseurs qui équipent l'un et l'autre, eh ben il me répond que non, c'est très proche. Bref, par le passé, il y avait un petit décalage sur l'échelle Gravity. Rien qu'a priori, on pouvait imaginer le Bronson un petit peu plus Gravity que le Hightower, un petit peu plus All Mountain pour sa part. Mais là, sur le papier, on pourrait croire que les deux se marchent sur les pieds. Pourtant, à l'usage, il y a bien une différence. Si on pouvait essayer les deux à l'aveugle, je serais persuadé que n'importe qui serait capable de la sentir. Un Hightower, ça ne se pilote pas et ça ne se comporte pas comme un Bronson et vice versa. En fait, la manière la plus simple de comprendre la différence, c'est de se rappeler ce qui différencie encore le Bronson 5 du Hightower 4. Le format des roues. Le premier est en mulette MX, le deuxième est en full 29. Certains d'entre vous ont déjà fait l'expérience de comparer l'un et l'autre, ou bien ont eu l'occasion de lire le dossier complet qu'on y consacre sur Full Attack. Mais même pour ça, je vous conseille de rester jusqu'à la fin parce qu'il y a plusieurs subtilités intéressantes avec les Bronson et les Hightower. La première, c'est qu'intrinsèquement, les suspensions arrière du Bronson et du Hightower ne donnent pas le même rendu. On a beau avoir des amortisseurs très proches et des cinématiques qui bénéficient toutes les deux des mêmes avancées, dans la réalité, si on y met les mêmes réglages de base, 30% de sag, détente à mi-plage, compression ouverte, eh ben on n'a pas du tout le même rendu. Le Bronson part un ton au-dessus en matière de confort et de sensibilité. Pour vous donner une idée, par rapport à la concurrence du marché, le Bronson réglé comme ça, j'ai pas forcément envie d'y toucher. C'est déjà très concurrentiel. Alors que dans le même temps, le Hightower paraît plus freiné. Ça tape un petit peu plus. C'est bien moins libre à la roue arrière. C'est moins confort, c'est moins réactif et ça a vite fait de soulever un caillou ou de faire balader la roue arrière, de mettre le vélo un peu en crabre, de taper dans les pieds. L'intérêt, c'est que ça pédale super bien. C'est super vif au coup de pédale. Il y a de la giclette. Mieux que le précédent Hightower. Mais il y a une différence versus le Bronson. C'est clair. Et en fait, si on reprend les courbes des deux vélos, il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Ok, les deux ont un effet de chaîne plus contenu que sur leurs prédécesseurs respectifs. Ok, les deux ont des courbes au profil très similaires. Mais si on les place sur un même graphique, en fait, on se rend compte que l'anti-squat du Bronson est toujours systématiquement
une bonne dizaine de pourcents plus bas que celui du Hightower. Ça explique en bonne partie la différence qu'on ressent entre les deux vélos sur le terrain. Et ça, c'est tout à fait logique. Si on reprend les constructions graphiques de l'anti-squat et de l'anti-rise, un vélo avec une petite roue arrière a toujours des valeurs différentes que le même avec une grande roue. C'est QFD. Donc même si sur le papier, le Hightower et le Bronson avancent les mêmes arguments, avancent les mêmes caractéristiques, avancent les mêmes progrès, avancent les mêmes développements, dans la réalité, il y aura toujours une différence. Il faudrait que les deux soient développés vraiment différemment pour que la différence s'estompe. Mais à quoi bon? C'est pas l'intérêt de la marque. L'intention de Santa, c'est de proposer deux vélos différents. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il faut absolument faire avec cette différence justement? Est-ce qu'on peut pas chercher à la combler? Eh bien ça dépend. Si c'est pour avoir un All Mountain qui pédale vachement bien pour randonner, il n'y a qu'à laisser le Hightower comme il est livré d'origine. Mais si l'intention c'est d'en faire un full 29 un petit peu plus endurisé comme sa géométrie peut y inciter, alors il y a des solutions. J'en ai parlé dans le verdict d'essai du vélo. On peut jouer du réducteur de volume présent dans l'amortisseur, ou on peut tenter de le monter avec un amortisseur à ressort hélicoïdal, même s'il n'est pas proposé comme ça de série dans la gamme Santa. Dans tous les cas, pour revenir au sujet qui nous intéresse dans cette vidéo, Bronson versus Hightower, il y a un bon repère à donner. En matière de confort et de sensibilité, le Bronson est toujours un cran au-dessus du Hightower. Le Bronson d'origine, à l'arrière, ça marche comme le Hightower à qui on aurait retiré le réducteur de volume. Et le Bronson sans réducteur de volume, ça marche comme le Hightower avec un ressort hélicoïdal. Donc, si on pousse la logique à fond, le Bronson avec un ressort hélicoïdal, il n'a pas son équivalent sur le Hightower, quoi qu'il arrive. Bon, ok. Mais alors, la question qui se pose ensuite, c'est, admettons, on fait des choix de suspension qui permettent de rapprocher le fonctionnement des deux vélos. Est-ce qu'il y a encore une différence? Eh ben oui. Et c'est encore une fois lié au format de la roue arrière. Et ça se situe au freinage. Ça, c'est un effet secondaire plus méconnu du montage en mulette. À tout paramètre identique par ailleurs, une petite roue à l'arrière, ça engendre un anti-rise différent. Pour ceux que le détail de tout ça intéresse, je vous renvoie à l'article didactique Full Attack qu'on consacre à ce sujet. Mais pour les autres, retenez simplement que là aussi, le Bronson et le Hightower ne se comportent pas de la même manière au moment où on touche les freins. Le premier conserve une suspension arrière active. Ça veut dire que si la zone de freinage n'est pas très propre, des trous de freinage, des rochers, des racines, elle va continuer à faire son boulot. Exemple, si on roule en pédale plate, on va pas perdre le contact. Alors que sur le Hightower, la suspension arrière a plutôt tendance à figer. Donc, elle va taper si c'est pas propre par terre. Et là, pour le coup, ok, on peut travailler un petit peu la chose en jouant des réglages de suspension, mais on peut pas faire des miracles non plus. Le Hightower, il donnera toujours un petit peu plus cette impression de pousser vers l'avant au freinage. Et comme en plus la roue arrière est un petit peu plus haute et que le vélo a pas une assiette naturellement abaissée vers l'arrière d'un vélo en mulette comme le Bronson, la différence est là. Ça fait donc deux différences. La troisième, elle se situe une fois qu'on a freiné, avec ce qui souvent suit derrière. Dans les virages, déjà à la fin du freinage, justement, c'est toujours bien si on relâche le frein arrière après le frein avant. C'est toujours bien de faire comme ça, mais sur le Hightower, il faut vraiment prendre cette habitude-là. Et ça, quels que soient les réglages de suspension optimaux qu'on a pu lui trouver. Ça aide toujours à ce qu'il garde une meilleure assiette pour la suite du virage. Et ensuite, entre les deux vélos, c'est la différence habituelle qu'on connaît entre full 29 et mulet qui s'exprime. Le Bronson prend plus d'angle dans les virages. Il se pilote avec le guidon. Franchement, si c'est votre kiff, vous allez adorer. Et si c'est pas votre truc, il va vous y aider. Et ça, vous pouvez le faire en faisant ce que vous voulez avec vos pieds. Garder les manivelles à l'horizontale, à l'anglo-saxonne, ou mettre le pied extérieur en bas pour accompagner. Sur le Hightower, pied extérieur en bas, mais c'est obligatoire.
Ça l'est tellement qu'en fait le Hightower ne se pilote pas avec le guidon dans les virages, il se pilote avec les jambes, avec les pieds, avec les appuis qu'on y met et l'inclinaison qu'on donne au vélo en jouant d'ouverture des genoux. Et forcément toute cette gestuelle avec les pieds, les jambes, quand il faut changer de bord, alterner de droite à gauche, puis droite, puis gauche, eh ben, ça demande une dextérité que le Bronson ne demande pas pour enchaîner. Donc là aussi, on a mis la main sur une vraie différence entre les deux vélos. Voilà, ça, c'est pour les cas de figure les plus évidents où on ressent une différence entre le Bronson et le Hightower. On pourrait ajouter un autre cas de figure sur les sauts où la suspension arrière plus souple et l'assiette du vélo plus sur l'arrière du Bronson joue en sa faveur. Ou bien parler du fait que la petite roue arrière du Bronson, à la longue sur des sorties à la pédale, toujours en prise, c'est usant, plus vite que le Hightower à grande roue, surtout si on est dans un groupe de full 29 et qu'il faut les suivre. Et finalement, quand on a dressé ce tableau, on peut un petit peu répondre à la question d'une manière générale. Entre le Hightower et le Bronson, c'est lequel qui est le plus gravity? Eh ben en fait, les deux se relaient un petit peu. Si on doit rouler all mountain, en rando et au long cours, en montagne, je suis convaincu que c'est le Hightower qui va le mieux. Mais si le programme est un petit peu plus ludique, un petit peu plus punchy, qu'on fait un petit passage dans un bike park, qu'il y a des sauts, qu'on aime faire des rotations en navette, eh ben je pense que le Bronson s'y prête mieux. Jusqu'à ce que vraiment on se mette à arsouiller sévère, qu'on pousse le vélo à sa limite, genre qu'on fasse une course d'enduro et qu'on veuille jouer le chrono. Là, je me dis que le jus du Hightower, avec la stabilité que ça apporte avec sa grande roue arrière, ça peut revenir dans le match. Et là, finalement, on retrouve un petit peu les conclusions des deux verdicts que je vous ai proposés. Le Bronson, c'est plutôt un mini nomade, sachant que le nomade, c'est le vélo pour aller jouer en bike park par excellence. Alors que le Hightower, eh ben, c'est un mini méga tower, en moins exigeant, si on roule pas à fond. Dans tous les cas, ce que je veux vous expliquer dans cette vidéo, c'est que le Bronson 5 et le Hightower 4 ne se pilotent pas de la même manière. Il ne faut pas le même logiciel pour jouer avec. Si vous essayez de faire tourner le Hightower comme vous le feriez avec le Bronson ou vice versa, ça va pas le faire. Donc en premier lieu, si vous avez à choisir entre l'un et l'autre, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de reprendre ce que je viens de détailler dans différents cas de figure et essayer de vous projeter sur ce que vous attendez de votre prochain vélo. Est-ce que ça se rapporte plutôt à ce que j'ai décrit du Bronson ou du Hightower? Ça répond un peu à ce qu'on m'a dit en commentaire au sujet de la gamme Santa. On m'a fait remarquer que Santa, c'est un peu une marque auprès de laquelle il faut déjà savoir ce que l'on attend, ce qu'on veut, et comprendre ce que chaque vélo ambitionne de procurer pour trouver celui qui nous correspond. Et déjà, moi ça, j'y peux rien. C'est un constat que je fais, que je partage, et le mieux que je puisse faire, c'est de vous aider à faire avec, si vous le souhaitez. Je comprends le fait que ça demande un petit peu d'attention, d'analyse, de réflexion, voire d'introspection pour faire les choses bien. Et je comprends qu'en face, il y a beaucoup de marques avec un seul modèle et que du coup, le choix est beaucoup plus vite fait. Plus vite fait, oui, mais est-ce qu'il est mieux fait pour autant? Je sais pas. Rien ne garantit que si une marque ne propose qu'un vélo, eh ben, ce soit celui qui corresponde à tous. En fait, chez Santa, on a l'embarras du choix au sens propre. Mais se pose la question, au sein de la gamme Santa, comme devrait de toute façon se poser la question au sein de tout le marché quand il faut choisir un vélo. Finalement, qu'il y ait deux vélos un peu sur le même segment chez Santa, ça participe simplement à la diversité du milieu, à la diversité du marché. Moi, je vois qu'au global, Santa ou pas, qu'il existe différentes solutions pour mieux convenir à chacun, c'est tant mieux. Moi, j'aime la diversité des solutions qui permettent à chacun de trouver son bonheur plutôt qu'une solution unique, moyenne et préformatée qui devrait convenir à tout le monde. Dans tous les cas, je pense que quand on dépense plusieurs milliers d'euros pour s'offrir un beau VTT, c'est pas anodin. C'est toujours bien de prendre le temps de s'offrir celui qui va bien, qui nous correspond le plus. Alors du coup, je sais qu'en disant ça, je vais peut-être donner l'impression à certains de les laisser un peu le bec dans l'eau, genre bon débrouillez-vous avec ça.
On n'a pas l'habitude de ça sur Full Attack. Bien au contraire, que ce soit en commentaire de cette vidéo sur YouTube ou sur le site du magazine Full Attack, vous savez que si vous avez besoin d'aide pour préciser les choses, n'hésitez pas. Si vous me dites le vélo que vous avez jusqu'à maintenant, dans quelle taille, la pratique que vous avez, où est-ce que vous roulez, pourquoi vous voulez changer de vélo, et ce que vous attendez du prochain, eh ben, je pourrais certainement vous aiguiller sur l'un ou sur l'autre, voire sur n'importe quel autre vélo du marché qu'on a passé à l'essai. Alors, n'hésitez pas. En attendant, merci de votre attention et à très vite pour une prochaine sur Full Attack. Ciao, ciao!